dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Technicien, en tout cas, au niveau des retours, c'est bon. Gloire à Jésus. Amen. 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 Donc, nous continuons toujours sur l'identité de l'homme nouveau. Amen. Amen. Et nous allons voir ce matin l'identité de l'homme nouveau. Amen. Est-ce qu'il y a un homme nouveau ici ce matin? Est-ce que Amen. 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 Non, je ne sens pas un homme nouveau dans la salle. Voilà. Amen. Yes. Bon, Amen. je commence à ressentir un peu un homme nouveau. Wow. Ça commence en bas, mais en haut, je ne vois pas d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Homme nouveau, il faut t'asseoir maintenant. Voilà. Amen. Amen. Vous voyez, il ne faut pas avoir un esprit religieux lorsque nous venons le dimanche matin. L'esprit religieux, c'est quoi? On vient. On dirait que vous avez touché quelque chose là-bas encore. Amen. Amen. On vient. Et voilà. Ou bien tu as coupé les. Est-ce qu'il faut qu'il regarde pas ça comme ça? Oui. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il y a des sons même qui sont ouïs. En tout cas, yes. Et quand le son n'est pas ouï, toi-même ton message là, tu t'attends sur ton message. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Chez toi, ça va? Ça va. D'accord. Donc, on va décoller sur notre identité. Pourquoi notre identité? Parce que tu ne peux rien réaliser dans cette vie ou dans ta vie sans savoir qui tu es réellement. Lorsque tu ne sais même plus qui tu es perdu. Et lorsque tu es perdu, alléluia, amen, et tu ne te retrouves plus. Alors que la parole de Dieu dit que celui qui se confie en lui ne sera point confus. Mais lorsque tu ne reconnais plus ton identité, tu es dans la confusion. Tu ne peux rien faire. Si je peux prêcher ici, c'est parce que je sais qui je suis. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Si tu peux guérir un malade, c'est parce que tu sais qui tu es. Si tu marches dans l'assurance, c'est parce que tu sais qui tu es. Si tu peux faire des exploits, c'est parce que tu sais qui tu es. Les choses commencent à partir du moment où tu commences à découvrir qui es-tu toi-même. Mais je dirais ce matin, pour savoir qui tu es, il faut d'abord connaître Dieu. Il faut le rencontrer d'abord. Amen. C'est Dieu qui pourra te dire réellement qui tu es. Et pourquoi Dieu? Parce que c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui t'a fait exister. Comme il a dit dans Jérémie 11. C'est 29, 11.
Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il parlait au peuple d'Israël. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Amen. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit c'est lui seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Lui seul. Il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Donc, si quelqu'un dit, mais je veux connaître le plan de Dieu pour ma vie, je veux connaître les projets de Dieu pour ma vie, tu ne peux pas connaître ce projet sans ce Dieu qui a créé ce projet. Que quelqu'un m'écoute ce matin. Je dirais que ceux-là qui ne commencent pas à chercher Dieu, quelqu'un va dire, mais je l'ai déjà trouvé. Tu l'as trouvé, mais tu ne le connais pas bien. Connaître bien est le vrai secret ici. Tu l'as trouvé, mais tu ne le connais pas bien. Lorsque tu vas bien le connaître, c'est là que les choses sérieuses commencent. Parce que souvent, dans nos pensées, la manière dont nous on a comme idée, Dieu est loin de nos idées. Amen. C'est pourquoi il dit, mes pensées sont loin de vous comme le ciel et la terre. Le ciel et la terre, ça fait combien de kilomètres? Dieu dit que ses pensées et nos pensées sont distants comme ça. Voilà pourquoi nous devrons chercher à découvrir les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu pour notre vie. Les pensées de Dieu pour nos projets. Les pensées de Dieu en toutes choses. C'est ça le secret. Écoutez-moi bien. Il faut que nous cherchions à connaître ce Dieu. Amen. Tu connais son nom? Tu l'appelles Dieu. Chaque jour, il y a Dieu dans ta bouche. Mais tu ne le connais pas bien. Tu ne le connais pas bien parce que tu ne l'as pas bien cherché. Le même verset que je viens de citer, dans Jérémie 29, mais au verset 12, on va voir. Il dit quoi? Le verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ce verset que je cherche. Dieu dit ici, vous me chercherez et vous me trouverez. À condition que ça soit de tout votre cœur. La Bible dit celui qui cherche trouve. Mais ce n'est pas le mot qui compte ici. Ce n'est pas le mot seulement. Il faut que ta recherche là soit de tout ton cœur. Ton amen dort.
que tu le cherches de tout ton cœur. Il dit, ce n'est pas tous ceux-là qui me cherchent qui vont me trouver. Mais c'est seulement là ceux qui me cherchent de tout leur cœur. C'est eux qui vont me trouver. Amen. Alors pose-toi la question ce matin. Comment je le cherche? Est-ce de tout mon cœur? Ou avec une partie de mon cœur? Amen. Amen. On est là, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Le Seigneur dit, tu ne l'as pas assez cherché. Beaucoup veulent savoir quel genre de problème ils ont avec Dieu. Le problème ce matin, il m'a dit de te dire, yes, tu ne l'as pas assez cherché. Amen. Amen. Tu le cherches avec négligence. Ton cœur ne gémisse pas après lui. Il ne t'intéresse pas. Mais ce qu'il peut faire t'intéresse beaucoup. Ah, là, Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu es en train de chercher ce qui est dans ses mains. Mais lui-même, tu ne le cherches pas. C'est ce qu'il a dit. Ta manière de le chercher, tu ne peux pas le trouver. Alors que tu veux ce qui est dans sa main. Il y a quoi dans sa main? Hein? L'exaucement. Ça, c'est la seule chose que tout le monde cherche. Et quand tu regardes certaines personnes, ils pensent que le cadre de l'église, ça veut dire Christ a établi son église pour l'exaucement. Tu crois que c'est pour ça qu'il a établi l'église? Pour l'exaucement? Là, tu dois te convertir aujourd'hui. Si telles sont tes pensées, tu dois venir devant ici, je vais te conduire à Christ. Mais l'exaucement, prenons un exemple. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, quel genre d'exaucement ils cherchaient? Répondez-moi. Vous les avez vus en train de prier pour chercher l'exaucement? C'est la présence de Dieu qui les importait et qui les intéressait plutôt. Communier avec Dieu. Et Dieu communique avec l'homme. C'est pourquoi quand l'homme a péché, il a encore senti la présence de Dieu comme d'habitude. Et il s'est caché. Et Dieu demande. Regardez, ça c'est expressement. Sinon Dieu, même si la Bible dit même si tu rentres même pour te cacher avec les poissons sous la mer là, les yeux de Dieu sont là-bas. Mais Dieu vient et il demande, Adam, où es-tu? Où es-tu? Il a demandé d'après Ève aussi, non? Alléluia. Amen. Il dit, où es-tu? C'était la première fois que Dieu posait cette question. Où es-tu? Il dit, j'ai entendu le bruit de tes pas.
je me suis caché. Dieu dit pourquoi tu te caches. Ça c'est encore une première. Amen. Amen. Pourquoi tu te caches? Il dit parce que je suis nu. Alors que depuis longtemps, il était toujours nu. Alors que Dieu dit mais qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé le fruit défendu? Et dit oui. Et pourquoi tu as fait ça? Ah, c'est la femme que tu m'as donnée là. L'homme. Oui. Mes affaires ne marchent pas là. C'est parce que toi tu es quel genre de femme? On t'épouse et puis on ne peut pas prospérer. Adam prospérait avant que Ève ne vienne. Si ta femme est maudite, toi tu es béni. Et la bénédiction et la malédiction, laquelle est plus forte? Alors que la bénédiction domine sur la malédiction. L'orateur que Papa Kiamtore a invité pour Grâce Manifeste a dit que il faut que c'est nous, on doit contaminer. Yes, sir. On ne doit pas être contaminé. Orateur ninga Papa Kiamtore s'est invité Grâce Manifeste à Yelamia. Ton non serada nyak ton son taraya long ne bataba kan ne nan long fo mari ni. Il faut contaminer quelque chose à ton voisin. Modron longu ya kan bumbu. Amen. Yes. Quand tu regardes ces habits-là semblent être quelqu'un qui galère. Contamine-le ou contamine-le avec ta bénédiction. Yes, sir. Amen. For some when them get to foot and when I want net some pure talam do, book kengan to guess quoi, huh? Malgré long and for barka. Amen. Dis à ton voisin là. Yeluyaka. La femme a touché seulement le vêtement de Jésus. Paraya, assise à Jésus fougue bala. Touche mon vêtement seulement et tu es béni. Six man fougue bala water la tara bark. Amen. Ah oui. Amen. Amen. Jésus a contaminé la guérison à cette femme. Cette femme a été contaminée par la guérison. Par le simple toucher. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. C'était une introduction d'abord pour... Amen. Amen. Maintenant, on va décoller. Alléluia. Amen. Donc, l'identité de l'homme nouveau. Dans Exode chapitre 2, verset 15. Exode chapitre 2, verset 15. On va lire, on se tient debout. C'est considéré comme notre premier verset. Les autres versets précédents, c'était pour te préparer le cœur d'abord. Pharaon a pris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Tu peux t'asseoir en tant qu'homme nouveau. Amen. Amen. Un homme nouveau doit vivre de nouvelles choses. Nous voyons ici l'histoire, je vais résumer l'histoire de Moïse en 1 minute. Les pharaons avaient appris que ce peuple qui détient comme esclave a reçu une parole prophétique.
Amen. Amen. Et cette prophétie est qu'il y a un sauveur qui va naître pour les libérer. Il savait que c'était un garçon. Parce que Dieu n'avait pas l'habitude en ce moment d'utiliser les femmes. Aujourd'hui, il peut utiliser une femme. Mais à l'époque, Dieu n'utilisait que les hommes. Surtout pour ces gens de mission. Pour conduire. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé et Pharaon a entendu. Et il a donné l'ordre. Vous savez, souvent il faut cacher certaines prophéties pendant un bout de temps. Il y a des moments où Dieu parle et il dit, ne révèle pas cela d'abord. Souvent il parle, il dit, publie afin que toute personne entende. Comme il a dit à Habakkuk, écris grave-la sur des pierres afin qu'on la lise couramment. Quand c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle ne mentira pas. Elle marche déjà vers son terme. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Gloire à Jésus. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a donné l'ordre de tuer tous les bébés mâles des Hébreux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que les sages-femmes qui ont reçu cet ordre-là n'ont pas exécuté. Et malgré tout, Dieu a permis que Moïse même soit et vive sous le toit de Pharaon. Regardez, ça c'est notre Dieu. Il va prendre l'ennemi même pour t'élever. Ah oui. Amen. C'est fort. Tu cherches à tuer ce sauveur-là. C'est toi-même qui vas élever le sauveur. Et tu vas bien le former. Il va devenir fort. Il va revenir te détruire. Ça, c'est notre Dieu. C'est pourquoi des ennemis vont te bénir sans se rendre compte. Amen. 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 Donc, quand Moïse est devenu un homme maintenant, il a appris qu'il n'est pas, d'origine égyptienne. Mais c'est un Hébreu, mais qui est devenu prince d'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé maintenant à prendre conscience. Mais malheureusement, il a commencé son œuvre avant le temps de Dieu. Et surtout sans la main de Dieu. Et il faisait tout sans Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Lorsque tu fais les choses sans Dieu, tu vas échouer. Même si Dieu dit tu seras ceci ou cela, sans son aide, sans son assistance, tu ne peux pas le réaliser. Quelqu'un a bien compris? Vous voulez qu'on prophétise sur vous, qu'on prie pour vous, pour que vous deveniez ceci ou cela. Dieu peut utiliser un prophète pour parler sur ta vie. Mais
Il y a certaines choses, tu ne verras jamais leur accomplissement si toi-même, tu ne fais pas un pas avec Dieu. Nous ne sommes plus dans l'ancien temps. Nous sommes sous le règne du Saint-Esprit. Et qu'il habite en nous. Si nous sommes enfants de Dieu, il veut nous conduire. Il y a certaines conduites qu'un prophète ne peut pas faire dans ta vie. Dieu veut que ça soit entre toi et son esprit. Le prophète peut prophétiser, mais certaines directions, puisque le prophète ne vit pas en toi. Mais le Saint-Esprit vient habiter en toi. Yes, sir. Pour faire le travail que le prophète ne peut pas faire dans ta vie. Peut-être que quelqu'un croit que j'attaque les prophètes. Non, si tu m'écoutes, moi-même je suis prophète. Amen. Mais quand je parle de ça, beaucoup de gens veulent seulement se confier au prophète. Même dans l'Ancien Testament, ça ne se passait pas comme ça. Dans 2 Chroniques 20:20, il dit: croyez en l'Éternel et vous serez affermis. Croyez à ces prophètes et vous réussirez. Il dit d'abord à l'Éternel. Éternel d'abord. Puis le prophète. Il ne faut pas renverser les choses. C'est bien vrai, en tant que prophète, je veux que beaucoup de gens se confient à moi. Mais je ne suis pas ton Dieu. C'est pourquoi Josaphat a dit: confiez-vous à l'Éternel d'abord. Puis confiez-vous à ses prophètes. Et là vous réussirez. Pourquoi le prophète? Le prophète a l'Esprit de Dieu en lui. Le prophète, Dieu peut l'utiliser pour parler sur ta vie. Par exemple, dans ta vie, il y a certaines choses. Dieu a dit: ces choses ne s'accompliront que par la prophétie d'un prophète. Ceux qui ne veulent pas entendre parler de prophète, écoutez-moi. Il y a certaines choses, Dieu ne les fera jamais. Parce que dans son plan, il veut passer par un prophète pour le déclarer sur ta vie et ça va s'accomplir. Ce qui veut dire que même si tu as le Saint-Esprit, le plan de Dieu reste intact sur ça. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Il y a certaines choses dans ta vie, malgré que tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu entends la voix de Dieu, mais il y a certaines choses Dieu a établies, c'est par prophétie d'un prophète ou d'un serviteur de Dieu que tu vas rentrer dans cette bénédiction. C'est pourquoi vous pouvez voir un prophète qui change de dimension aussi par la prophétie d'un prophète. Et sans ce prophète, le prophète qui est là ne peut pas avancer. Je suis en train de donner une révélation à quelqu'un. C'est pourquoi, quand tu es orgueilleux, tu dis: j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je n'ai pas besoin de la prophétie de quelqu'un. C'est un mensonge. Dieu peut même faire quitter une personne depuis des milliers de kilomètres pour venir te dire seulement: le temps de Dieu est arrivé pour toi pour décoller. Tu vas aller à une autre dimension. Et dès qu'il parle comme ça, tu vas voir tous les obstacles devant toi s'écarter. Alors que tu priais, alors que tu jeûnais, alors que tu faisais beaucoup de choses, mais
sans la prophétie de cette personne qui doit venir de loin. C'est un exemple. Hein? Je n'ai pas dit que forcément il doit venir de loin. Amen. Amen. Il dit, j'envoie quelqu'un l'oiseau de proie. Un oiseau de proie. Lointain. Pour venir faire quoi? Accomplir mon dessein. Amen. Amen. Prenons le cas de Jésus. Jésus est prophète. Jésus est pasteur. Jésus est docteur. Jésus est évangéliste. Jésus est quoi encore? Il est apôtre. Et il est plus que ça aussi. Mais voilà, Dieu envoie Moïse et Élie qui sont venus pour l'annoncer, pour lui parler de ce qu'il va accomplir dans sa vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et ce matin, le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Amen. Donc, nous voyons ici la fuite de Moïse. Qu'est-ce qu'il a amené à fuir? Quand il a su que lui, il est le libérateur, alors il a commencé maintenant à appliquer, amen, à vouloir commencer avant que Dieu ne lui dise de commencer. Avec la formation militaire égyptienne. Sans Dieu, ce n'est pas possible. Alors, il défend un hébreu, son frère hébreu, en tuant un égyptien. Et puis il l'a enterré dans le sable. Je suis le libérateur. Mais si c'est un à un comme ça, quand est-ce que tu vas libérer ce peuple-là? Tu tues un et tu caches dans le sable. Et tu crois que c'est l'œuvre du libérateur comme ça? Non, 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 non. Et deuxième fois, il voit deux Hébreux maintenant qui sont en train de se frapper. Et il s'approche encore. Il dit, frère, vous êtes des frères, non? Pourquoi vous êtes des frères hébreux et vous vous battez? C'est là, celui qui n'avait pas raison a dit, toi là, qui t'a établi sur nous comme chef? Ou comme notre juge. Tu veux me tuer aussi comme tu as fait avec l'Égyptien hier? Mais il dit, oh, donc tout le monde est au courant. Certainement que Pharaon est au courant. Et effectivement, Pharaon a été au courant. Parce que les gens en parlent trop. Ça. Et de bouche à oreille, Pharaon a pris ce que Moïse a fait. Et Pharaon s'est fâché. Il a cherché à tuer Moïse. Et c'est en ce moment que Moïse a fui aller dans le désert. Dans un autre pays qu'on appelle Madian. Amen. Amen. Mais écoutez-moi bien. Cette fuite faisait partie toujours du plan de Dieu. Vous savez, dans le ministère, il fut un temps où j'ai été blessé sérieusement. Blessé par beaucoup de personnes. Et je cherchais un coin maintenant pour me cacher. Pour qu'on m'oublie un peu.
Je dis, comme Élie, j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, là, c'est bon comme ça. Et dans ma cachette, qu'est-ce que je faisais? Je me lève chaque matin et puis je prépare du thé vert là. Je suis assis dans mon coin. Je bois. Si tu passes, je t'invite à venir boire. Voilà. Plus d'œuvre de Dieu. Et c'est en ce moment, un jour, je préparais mon thé. Vers 10 heures, j'entends la voix de Dieu. Tu sais pourquoi je t'ai amené ici? J'ai arrêté de préparer mon thé. Quoi? Toi, tu m'as amené ici? Non. Je suis venu me cacher ici. C'était dans une zone où on ne me connaît pas. Je veux me cacher de tous mes oppresseurs. Et Dieu me dit, tu sais pourquoi je t'ai amené ici? Je dis, what? Tu veux dire que c'est toi qui étais derrière tous ces malheurs que j'ai vécus qui m'ont chassé ici? Je croyais que je te connaissais, mais maintenant je ne te connais pas. Je ne te connais pas d'abord. Dieu utilise des gens pour t'agresser, pour te piétiner, pour t'anéantir. Pour te pousser dans le plan de Dieu. Mais si tu ne sais pas, ton âme va s'enfler au-dedans de toi, au point de te détruire. C'est pourquoi la Bible dit simplement rendez grâce en toutes choses. Amen. Certains sont aigris à cause de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Ou ce qu'ils ont vécu dans le passé. Mais Dieu, il voyait quand on te faisait le mal. Et il n'a rien fait parce que il l'a permis. Amen. Amen. Et ce n'est pas parce qu'il te déteste. C'est pas parce qu'il te déteste. C'est pour te pousser dans son plan. Non, j'ai compris que tout ce que Dieu permet dans notre vie n'est jamais pour notre destruction. Amen. 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 Mais beaucoup sont troublés. Pourquoi j'ai un Dieu puissant et puis je traverse ça? Mais Moïse là, c'est un libérateur qui a été choisi par Dieu et déclaré prophétiquement. Et voilà, si le libérateur est en train de fuir vers le désert. Si c'est un temps pour fuir, il faut fuir. Joseph même a couru sans ses vêtements. Dieu est avec lui. Mais tout nu. Il y a un temps pour fuir. Et si ce temps arrive, il faut fuir. Ne prends pas mal mon message et puis commencer à fuir devant n'importe quoi. Non. Ne deviens pas un lâche. Sois sûr que c'est le temps de fuir. Voilà. Amen. Amen.
Par exemple, Joseph a fui. C'était la bonne fuite. Moïse a fui. C'était la bonne fuite. Mais la fuite d'Élie. Ça, c'est un échec. Jonas aussi fuyait dans la désobéissance. C'est pourquoi j'ai dit il faut discerner ta fuite. Fuis pour Dieu. Paul aussi a fui. C'est où il a fui? Lui, là, on l'a mis dans un panier et puis c'est un bébé. On appelle ça le système. Pour que l'évangile ne s'arrête pas. Amen. 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 Gloire à Jésus. Donc, Moïse était dans sa fuite. Parfois, Dieu a créé ce genre de situation pour l'accomplissement de son plan. Parce que son plan ne pouvait pas se réaliser si Moïse ne rencontrait pas Dieu. Alors, il a permis que ces problèmes arrivent à Moïse pour qu'il fuit les hommes pour aller là où Dieu va le rencontrer. Amen. Amen. On peut être là en train de fermer ta porte. C'est parce que Dieu veut ouvrir une autre porte. Yes, pour toi. Sir. Mais si tu ne sais pas, tu vas commencer à combattre tous ceux-là qui ont fermé ta porte. Alors que c'est parce que Dieu veut ouvrir une nouvelle porte. Amen. Donc, dans cette fuite, Moïse va rencontrer maintenant le Dieu qui avait parlé sur lui avant qu'il ne rentre dans le sein de sa mère. Est-ce que tu me comprends, Israël? Amen. Amen. Dieu il va rencontrer maintenant cet homme-là. Dieu avait parlé. Sa mère ne savait même pas que c'est lui qui allait mettre au monde cet homme-là. Des années avant qu'il ne soit né. Amen. Maintenant, il était devenu, au lieu d'être prince, il est devenu maintenant un berger. Ça, c'est la rétrogradation. Mais c'est comme quelqu'un qui veut aller en arrière pour mieux sauter. Amen. Il y a certaines rétrogradations. Vous voyez, par exemple, quand tu es sur une moto ou sur un véhicule, dans un véhicule, tu arrêtes dans un feu de stop. Au niveau d'un feu de stop, avec 4e vitesse. Pourras-tu décoller avec ça? Il faut ramener à la première vitesse. Pour les véhicules manuels. Les motos qui ont des vitesses. Est-ce qu'il y a une moto même qui n'a plus de vitesse actuellement? Ok. Oui, il y a les scooters. Ok. Et il faut rétrograder pour pouvoir mieux remettre la première vitesse. C'est comme quelqu'un qui veut lancer une lance. Une flèche, je veux dire. On appelle ça comment? Arc. C'est ça, non? Un arc. Voilà. Il faut toi, tu veux que la flèche là aille devant. En temps normal, on doit pousser devant.
Mais dans le système, il faut rétrograder en arrière. Dis Seigneur, pourquoi tu me mets en arrière comme ça? Pourquoi tu me rétrogrades comme ça? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est comme ça. Pourquoi j'étais devant et tu m'as amené en arrière? C'est pour que tu ailles très 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 loin. Amen. Que tu ailles très très loin. Regarde, Moïse a perdu ses amis. Il a perdu ses frères. Là où il était maintenant, personne ne le connaissait. Mais c'est pour sa préparation, afin que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il a vu un buisson. Dans Exode chapitre 3, verset 2. Amen. L'Éternel, Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Amen. Un mystère. Les choses de Dieu sont mystérieuses. Mais par l'aide de son esprit, nous pouvons percer ce mystère. Ne sois pas là en train de dire, mais je ne comprends pas les choses de Dieu. C'est un mystère qu'il faut percer par l'aide du Saint-Esprit qui habite en toi. Il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre lorsqu'ils sont confus. Tu dois chercher à comprendre. Dieu dit, et l'ange dit à Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre, tes paroles ont été entendues. Daniel a cherché à comprendre. Toi et moi, on doit chercher à comprendre. Mais c'est pas être là en train de parler au hasard. Je comprends pas, je comprends pas. Cherche à comprendre. Tu vas chercher comment? C'est en Dieu que tu peux avoir toutes les réponses. Le Saint-Esprit habite en toi. Donc Moïse voit le buisson qui est tout en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Il dit ça, c'est quel mystère? Je veux me détourner pour voir. Pour voir. Pour voir. Il pouvait aussi fuir. Ça allait être la mauvaise fuite. Il allait se mettre en retard. Il allait mettre le projet de Dieu en retard. Vous savez, vous pouvez être dans votre zone de confort et puis Dieu permet qu'il y ait une situation là-bas pour que tu fuis pour aller rentrer dans son plan. Par exemple, la plupart d'entre vous, vous êtes venus ici parce que c'était chaud là où vous étiez. Et vous avez appris qu'il y a un Dieu ici qui a établi un homme ici. Amen. Amen. La nyam wuma me ne bantos yam te wennam be saba la lu le roi yembre te roi tar wonam pangade. Quels sont ceux qui sont venus à moi avec des problèmes et puis restés? Ya anda man wamam nenge ne zulu se na wapa. Regardez les mains. Ils sont nombreux. Ya wusoro. Amen. Amen. Vous voyez non? C'est Dieu qui crée cette situation. Ya wenna wani yella woto. Ya woto. Il veut t'amener vers moi, mais comment? Il veut t'amener à lui.
La plupart d'entre vous, vous ne connaissiez pas Christ quand vous étiez venus vers moi. Amen. Amen. Mais Christ s'est révélé à vous. Gloire à Jésus. Amen. Il y en a même qui étaient venus, ils disent, oh oui, il veut que je reçoive Jésus. Je vais le recevoir, mais dès que je suis exaucé là. La question c'est, si ton problème est décanté, il n'y aura pas un autre? Tu vas revenir encore. Même si tu fuis, tu vas revenir encore. Moïse a fui, non? Il est revenu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui a fui et puis qui est revenu? Il y en a. Mais je ne vais pas dire. Hein? Et moi je prêche la parole de Dieu. Hein? Je ne parle pas de mon fils Moïse. Je parle de Moïse dans la Bible. Et je n'avais pas pensé aller là-bas. Je parle de Moïse qui a fui Égypte, allé à Madian. Il est reparti en Égypte. Et soyez en esprit. Soyez en esprit. Amen. Amen. Je ne suis pas dans la chair maintenant. Et Amen. Même si c'est le même Moïse, il a fui, il est revenu. La barre ya Moïse Kangaya. Je peux parler. Et après, il n'y a rien. Amen. Amen. Puisque c'est devant vous tous, il est revenu. Et il a dit qu'il avait fui, non? En fait, les Moïse aiment fuir. Donc, Alléluia. Amen. Mais ici, ce n'est pas Égypte. La caca égyptien. Ici, c'est Canaan. Kaya Kana. Amen. 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 Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et on dit, le buisson était tout en feu. Cette révélation parlait de Moïse. C'est Moïse qui était ce buisson-là. Mais le feu qui l'embrase, c'était Dieu. Parce qu'il dit ici que l'ange de l'Éternel lui parla depuis le buisson. À chaque fois que vous voyez dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, où on parle de l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel est considéré comme la représentation de l'Éternel lui-même. Yes. Mais sous forme d'un ange, où il envoie un ange pour le représenter, je ne sais pas. Mais c'est la représentation de l'Éternel. Il y a une différence de un ange lui a parlé et puis l'ange de l'Éternel. On n'a pas dit un ange de l'Éternel. On appelle cet ange-là l'ange de l'Éternel. C'est le seul ange de l'Éternel. Ça veut dire que c'est la représentation de l'Éternel sous forme d'un ange. Et au lieu que l'ange aussi prenne la forme humaine, il prend la forme du feu.
Comme la Bible dit dans Hébreu, notre Dieu est un feu dévorant. Vous voyez, le feu parlait. À travers le buisson. Amen. Amen. Cela montrait le plan que Dieu avait pour Moïse. Moïse, je t'ai amené dans le désert, je veux t'embraser ainsi. Je veux que tu sois tout en feu. Je ne veux pas que tu sois encore un buisson normal. Je ne veux plus que tu sois un buisson ordinaire. Je ne crois pas qu'un animal était fou pour aller manger les feuilles de cet arbre alors qu'il était embrasé. Ce buisson était embrasé de feu. Amen. C'est comme ça que Dieu veut t'embraser. Amen. Il veut faire de toi un buisson tout en feu pour renvoyer, maintenant libérer son peuple. Dieu va te renvoyer dans le monde d'où tu viens, là où il y a le péché. Je n'ai pas dit qu'il va t'envoyer pour encore reprendre les péchés. Il va te renvoyer au milieu des pécheurs pour libérer des pécheurs. Il va t'envoyer au milieu des esclaves pour libérer des esclaves. C'est le plan de Dieu comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici le plan de Dieu pour Moïse. Le verset 10 de Exode 3, il dit maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Le verset 11, toujours Exode 3, Moïse dit à Dieu, non, on va se limiter d'abord au verset, ok. Il dit va maintenant. J'aime ce mot maintenant. Le mot maintenant veut dire mon temps est venu. Va maintenant. Là c'est moi Dieu, je t'envoie. Tu ne parles plus de toi-même. Tu ne parleras plus pour toi-même ou par toi-même. C'est moi je t'envoie. Amen. Et dans un autre endroit, il dit, je serai avec toi. Alors qu'il dit à Moïse, à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse aussi. Moïse avait essayé une première fois de libérer le peuple sans Dieu. Tout plan que tu essaies de réaliser dans ta vie par ta propre force, tu seras déçu. Sans Dieu, tu seras déçu. Sans Dieu, tu seras choqué. Mais avec lui, tu vas réussir. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Somme 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Peuple de Dieu, fils de Dieu, il est temps. Il est temps. Maintenant, va. Maintenant, va. Le maintenant veut dire le temps est arrivé. Il dit va. Je t'envoie. Va guérir des malades. Va ressusciter des morts. Va délivrer. Va sauver. Il y a des âmes qui crient. Parce que Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les
cris de mon peuple. Il y a des âmes qui sont en train de crier à quelque part. Il y a des âmes qui crient dans ta famille. Il y a des âmes qui crient dans ton service. Il y a des âmes qui crient autour de toi. Et il y a des âmes qui crient à quelque part. Dieu dit maintenant, va, je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. Alléluia. Dieu dit c'est maintenant. Je veux réaliser mon plan. J'ai un plan pour ta vie. J'ai formé un plan sur ta vie. Et je vais le réaliser. Et c'est maintenant. Tu dois te lever. C'est maintenant. Tu dois aller. C'est maintenant. Tu dois commencer. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Amen. Alléluia. Dans le temps de Dieu, Dieu va te conduire dans son temps. Et dans le temps de Dieu, tu ne peux pas échouer. Dans le temps de Dieu, tu ne peux pas échouer. Dans le temps de Dieu et avec Dieu, c'est le succès. C'est la réussite. C'est le succès. C'est la réussite. Écoute-moi bien. Même si tu avais échoué dans le passé, le temps est venu. Dieu met fin à cet échec. C'est maintenant que tu vas réussir. Tu vas réaliser de grandes choses. Parce que tu es né pour accomplir de grandes choses. Et cela va se réaliser. Le réaliser. Dieu n'a pas de petits projets. Ses projets sont toujours grands. Je vois son grand projet sur ta vie. Je vois des exploits sur ta vie. Écoute-moi bien. Tu as été attiré ici ce matin. Tu as été attiré en ces lieux pour entendre que maintenant je t'envoie. Amen. Tu as voulu voyager avant le temps de Dieu. Mais Dieu dit maintenant, va. Prends l'avion. Décolle. Va. Va. Alléluia. Faut t'asseoir d'abord. Parce qu'il reste une seule cartouche. Amen. 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 Ce qui reste maintenant, c'est qui suis-je? Ça c'est le verset 11. Moïse dit qui suis-je? Voici le libérateur qui avait cru que c'est lui le libérateur et maintenant il dit qui suis-je? Dans le désert, maintenant, il pose la question qui suis-je? Ça, c'est un sujet de prière. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je sache qui je suis en toi. Amen. Tu dois chercher à savoir qui tu es. Lisons le verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Amen. Ici c'est le qui suis-je. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux rien accomplir dans ta vie. Si tu n'arrives pas à connaître Dieu, il ne te fera pas savoir le plan qu'il a pour toi. Il ne te fera pas savoir qui tu es. Et tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux rien faire. Amen. La réponse est que tu n'es pas un buisson ordinaire. Amen. Moïse dit qui suis-je pour repartir dire à Pharaon de libérer ton peuple. La réponse que moi je donne ce matin est que tu n'es plus le même Moïse.
Tu n'es plus l'homme ordinaire. Amen. Tu n'es plus cette personne-là. Gloire à Dieu. Amen. Tu es maintenant le buisson tout en feu. Un buisson extraordinaire. Gloire à Jésus. Amen. Car le buisson était tout en feu. Il n'est plus ordinaire. Il peut consumer. C'est un buisson qui peut consumer. Amen. Il pouvait consumer Pharaon. Alléluia. Amen. Et j'aime ce verset qui dit, où Dieu dit à Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Amen. Ça c'est puissant. Cela veut dire quoi? Je vais parler à Pharaon à travers toi. Moi, Dieu, je vais me présenter à Pharaon à travers toi. Amen. C'est ça, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Dieu a fait de nous des dieux dans ce monde. Amen. Amen. Il fait de toi Dieu devant tes adversaires. On te voit, mais à l'intérieur de toi, il y a Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 à 20. Tu peux lire pour moi? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. La Bible dit ici, ton corps ou ton esprit appartient à Dieu et tu dois glorifier Dieu avec tous ces deux-là. Un verset qui commence loin de là. Bon, commençons au verset 15 pour mieux comprendre. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Non. Jamais. Loin de là. Abada. C'est là que le verset commence. Loin de là. L'autre jour, ma dernière prédication, j'ai lu dans Galates chapitre 3, verset 27. Il parlait que nous sommes baptisés en Christ et que nous avons revêtu Christ. Amen. C'est la suite ici. Et ça parle du buisson ardent. Le buisson tout en feu. Avec Moïse, c'est différent de ce que tu es maintenant.
Dieu était avec Moïse. Mais Dieu est en toi maintenant. Yes. Amen. Comme Jésus a dit, il sera avec vous, il demeurera avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Dieu était avec Moïse. Mais Dieu est en toi. Par Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Donc, voyons le verset 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Il dit celui qui... Ne savez-vous pas? Ça veut dire qu'il parlait à des gens ignorants. Ne sais-tu pas que lorsque tu vas avec une autre femme qui n'est pas ta femme, une prostituée, hein? Vous devenez un seul corps. Les souffrances qu'elle a dans son corps, tu vas la partager aussi. La vie qu'elle mène dans sa chair, la vie de la malédiction, tu vas la vivre aussi. Parce que tu es devenu un avec elle. Les démons qu'elle possède dans son corps, maintenant que vous êtes devenus un, toi tu vas prendre une grande partie aussi. Voici les conséquences de l'adultère ou de la fornication. Mais nous disons que non, c'est rien que de plaisir, de plaisir. Toi, tu ne sais pas ce qui est en bas là. Ces 5 ou 10 minutes peuvent bouleverser toute ta destinée. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée. Tu es en train de partager la vie de quelqu'un maintenant, une vie que Dieu ne t'a jamais donnée. Il dit, ne savez-vous pas? C'est qu'ils ne savaient pas. Nous avons des chrétiens qui veulent vivre comme le monde aussi. Faire la même chose que le monde. La Bible dit, vous devenez un. En tant que prophète, je peux aller encore plus profond. Si cette personne avec qui tu couches a une malédiction quelconque dans sa vie, sache que ce n'est plus seulement elle, seulement sa malédiction, mais votre malédiction. Vous partagez la même vie maintenant. Parce que vous êtes devenus un seul corps. Si dans leur famille, on ne peut pas atteindre 60 ans, alors tu dois savoir que tu ne peux pas atteindre 60 ans. Ah oui. Ne me dis pas que Dieu va venir te sauver là-bas parce que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Dieu n'est pas dans ses actes. Si c'était par un lien de mariage, je dirais que ta longévité va bouffer, va bouffer sa mort prématurée. Voilà. Parce que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Amen.
Mais il faut savoir. Il y a certaines personnes qui disent, mais il ou elle n'est pas marié, donc ce n'est pas un péché. Ce n'est pas la femme de quelqu'un, ce n'est pas le mari de quelqu'un. Mais est-ce que c'est ta femme ou c'est ton mari? Elle n'est pas encore mariée. Il n'est pas encore marié. Mais ce n'est non plus ta femme ou ton mari. Amen. Donc, disons que c'est la femme de quelqu'un. Ou c'est le mari de quelqu'un. C'est parce que la personne n'est pas venue prendre d'abord. Ce qui est sûr, vous savez la différence entre le péché et le non-péché dans ces actes-là. C'est l'obéissance. Lorsque tu n'as pas payé les dots, si tu es africain. L'Occident ne connaît pas les dots. Est-ce qu'il y a sacratéria? Mais en Afrique, il y a les dots. Dans la Bible, il y a des dots. Amen. Amen. Il y a une personne qui a dit que donc la Bible est africaine. Yeah. Amen. Amen. Donc vous voyez ici. Mais vous savez, le peuple de Dieu avait été emprisonné en Afrique ici. Amen. Et celui, Jéthro là, qui était dans le désert, c'est un Africain. Amen. Et c'est lui qui a donné de bons conseils à Moïse. Il dit, tu ne peux pas réussir ta mission là seul comme ça. Cela veut dire quoi? Il y a quelque chose dans la tête de l'Africain. Yes, sir. Et dans le cœur de l'Africain. Amen. Donc c'est grâce à cet Africain que Moïse a réussi aussi dans sa mission. Amen. La Bible nous dit, alléluia, de ne pas s'attacher à une prostituée. Sinon tu deviens le même corps. Amen. Amen. Ouais, il y a prostituée et il y a aussi. Bon. Il y a aussi homme prostitué. Amen. Amen. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Puisque le Seigneur n'a pas de corps. Lui, il est esprit. Donc tu deviens même esprit avec lui. Alléluia. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Cela veut dire que notre esprit s'unit à l'esprit du Seigneur. Et on est devenu un. Amen. Amen. Puisque l'esprit de Dieu entre en nous et nous, notre esprit entre dans l'esprit du Seigneur. Cela veut dire qu'en nous maintenant, il y a l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit du Seigneur. On devient
un avec lui. Dans son baptême, on devient un avec lui par sa mort. Et comme il est ressuscité, on devient un avec lui dans sa résurrection. Et comme le Seigneur est puissant, on devient un avec lui dans sa puissance, un avec lui dans son autorité, un avec lui dans sa force, un avec lui dans sa bénédiction, un avec lui dans sa grâce, un avec lui dans sa victoire. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Parce qu'on est devenu un. Tel il est, tel nous sommes. Tel est Christ, tel tu es. Parce que vous êtes devenu un. C'est pourquoi tu es invincible. Tu es invincible. Car tu es devenu un avec l'invincible Seigneur. L'invincible Christ. Christ veut dire oint. Comme nous sommes devenus un avec Christ, nous sommes puissamment oints. Puissamment puissants. Puissamment forts. C'est pourquoi on dit nous sommes plus que vainqueurs. Parce que le mot vainqueur là c'est un petit mot. Il dit en Christ nous sommes plus que vainqueurs. On est plus qu'un vainqueur. Amen. Non. C'est ça le mot. Amen. On est plus que le vainqueur. Plus que vainqueur. Le vainqueur là, lui il est petit devant le plus que vainqueur. Le mot vaincre fait partie de notre identité. Mais nous sommes plus que vainqueurs. En Christ. On ne parle plus de nous. Nous avec Christ. On parle de nous avec Christ. On ne peut plus nous diviser. On ne peut plus nous séparer. Nos esprits sont unis. Avec Christ. On est devenu un. C'est pourquoi quelqu'un dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Satan? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'attaque comme ça? C'est parce que toi tu es devenu un avec Christ. Donc tu deviens automatiquement l'ennemi du diable. Regardez ce que le fou du Gadara a dit. Lorsqu'il a vu Jésus, il court, il vient se prosterner. Et il dit, maître, nous savons qui tu es. Tu es le fils du Dieu très haut. Les démons disent ça. Pourquoi viens-tu nous troubler avant le temps? Les démons ont fait cette prière. Et Jésus n'avait pas encore dit un mot. Il continue à parler. Ils disent, s'il te plaît, voici notre prière. Ne nous envoie pas dans les lieux arides pour aller souffrir. Voici notre prière. Exauce-la. On te demande, quand tu vas nous renvoyer là, envoie-nous dans ces pourceaux. Qui les a dit que Jésus va les chasser? Jésus n'avait rien dit d'abord. Il était là, il regardait. Et il commence à dire, nous savons qui tu es. Parce qu'ils se connaissaient depuis les cieux. Ils bossaient ensemble. Quand ces démons étaient des anges. Des anges de Dieu. Maintenant ils sont devenus des anges déchus.
Alors ils sont devenus ennemis avec Jésus. Ils sont devenus ennemis avec tout ce qui est de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas prétendre être un chrétien. Tu dois vraiment être un chrétien. Parce que tu es là, Jésus, tu es en train de mettre en boule ces démons. Et si tu ne veux pas vivre maintenant comme tu le prétends être, ça va être compliqué. C'est ça. Tu n'es pas avec les démons, tu n'es pas avec les anges de Dieu, tu es avec qui maintenant? Il faut que tu saches qui tu es. Amen. Amen. Moïse dit, qui suis-je pour aller? Et je suis en train de te dire qui tu es. Tu es la personne en qui le Saint-Esprit demeure. Tu es celui qui est devenu un avec Christ. Donc tu es dangereusement dangereux. Yes, sir. Dangereusement dangereux. Amen. Amen. Parce que celui qui est en toi, selon 1 Jean 4,4, est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc tu peux réussir. Tu es la personne que Dieu a recréée maintenant pour réussir. C'est le nouveau homme comme ça. Quand Moïse a rencontré Dieu, il est devenu une nouvelle personne. Et lui qui fuyait devant Pharaon, maintenant le gars arrive, il ne se prosterne même pas. Il arrive, il parle à Pharaon avec autorité. Le Dieu des Hébreux m'a envoyé pour t'ordonner avec des ordres concrets. Laisse aller mon peuple où tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Laisse aller mon peuple où tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Laisse aller mon peuple où tu vas ressentir ma colère. Pharaon dit, mais qui a osé? Lui, il ne sait pas qui est Pharaon. Il dit, mais c'est pas toi que j'ai élevé ici. Non. Le Dieu des Hébreux m'a envoyé. Cette fois-ci, je suis un ambassadeur. Cette fois-ci, je suis un envoyé. Mais laisse-moi te dire, Christ t'a envoyé dans ce monde pour briller, afin que le monde puisse voir ta lumière. Tu dois briller. Il dit de fuir le péché. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme... Hey, écoutez le verset 18. Écoutez le verset 18. Il y a péché dans péché. Tout est péché, mais il y a péché dans péché aussi. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il dit ici, critiquer, ça sort, ça quitte le corps. Je n'ai pas dit que critiquer n'est pas un péché. C'est des exemples que je donne. Il dit, tout autre péché ne reste pas dans le corps. Mais l'impudicité reste dans le corps. L'impudicité, ça dit, impacte le corps négativement. Il fait entrer des esprits méchants dans ton corps
il fait entrer une autre vie dans ton corps. C'est dangereusement dangereux. Alléluia. Amen. Parce que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit au verset 19 qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Chrétien, écoute-moi, tu ne t'appartiens plus à toi-même. C'est selon la parole de Dieu. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Christ. Mes affaires ne marchent plus. Mes affaires ne marchent plus. Tu es devenu un avec une autre qui est pauvre. Et vous partagez la pauvreté. Il n'y a pas ce jour-là où je suis vraiment en bonne santé. Tu as partagé ta vie avec une autre personne malade. Tu peux aller avec une personne qui a une malédiction générationnelle, une maladie héréditaire dans sa vie. Tu vas hériter de ça aussi parce que vous devenez un. Donc tu te retrouves avec une maladie cette maladie n'existe pas dans votre lié. Les médecins même sont confus. Ils vont dire, mais tu es sûr que dans votre famille, il n'y a pas cette maladie-là? Tu dis, non, pas à ma connaissance. Le médecin dit, je ne comprends pas. Parce que ce genre de maladie-là, c'est forcément par héréditaire. C'est héréditaire. Il ne sait pas que toi, tu as hérité ça d'une autre famille. Et puis là, Seigneur, tu ne veux pas me guérir, non? Seigneur, le Seigneur t'a envoyé prendre cette maladie. Il y a une source de guérison. Deviens un avec Christ. Christ est la source de la guérison. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et ton corps, ce sont les membres du Saint-Esprit, de Christ. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas prendre le temple du Saint-Esprit, aller donner à un homme, aller donner à une femme gratuitement comme ça pour qu'il fasse tout ce qu'il veut. Non. Le Saint-Esprit va tirer tes oreilles. Le Saint-Esprit va te combattre. Parce que tu as pris sa maison à le donner pour n'importe quoi. C'est pourquoi tu ne connais pas la paix du cœur, tu ne connais pas la joie, tu ne connais rien de bon. Parce que ce corps que tu vois ne t'appartient plus. Tu ne peux plus le livrer à qui tu veux. Tu n'es plus maître de ce corps. Écoute-moi bien. Jeunes gens, écoute-moi bien. Jeunes filles, jeunes garçons. Ce corps que tu vois ne t'appartient plus. Même si ça brûle, retiens-toi bien. Parce que ce corps ne t'appartient pas. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Même si ça brûle comment, éteins-le par la puissance du Saint-Esprit. Du corps.
Ah, parce qu'on a tous brûlé quand on était célibataire. Hein? Donc je sais comment ça brûle. Ne lis plus parce que je ne brûle plus. Je ne suis plus célibataire. Amen. Quand ça brûle là, il faut dire, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas brûler du calme. Tu es mort. Et si tu vis maintenant, c'est pour Christ. Brûle pour Christ. Sois passionné pour Christ. Amen. 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 Yes. Maintenant là, tu dois brûler pour Christ. Quand on te voit, ton corps vibre comme ça, c'est pour Christ. Amen. 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 Yes. Tu comprends? Tu veux être ennemi du Saint-Esprit? Alors ne joue pas avec son temple. Ton corps est son temple. Et dans un autre endroit, la Bible dit, si quelqu'un détruisait le temple de Dieu, Dieu le bénira. Dieu le fera quoi? Tu veux être détruit? Quelqu'un veut être détruit? Est-ce que quelqu'un veut être détruit? Alors ne détruis pas le temple de Dieu. Sinon Dieu lui-même va te détruire. Il dit c'est pas Satan qui va te détruire. C'est lui-même Dieu qui va te détruire. Amen. Et si Dieu te détruit, qui va te réparer? Qui va te reconstruire? Qui va t'arranger? Ça veut dire que c'est fini pour toi. Oui. Oh, Yazuboko. Mon corps, ce n'est plus ton corps. C'est pas moi je dis, ne me regarde pas. Parce que la façon dont tu me regardes là, c'est comme si j'ai inventé ça. C'est là. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. 10 combien? verset 19. Il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et ton corps est le temple comme ça. Puisqu'il y a ton esprit dedans. Donc le Saint-Esprit vient s'attacher à ton esprit. Donc ton esprit, l'esprit du Seigneur, vit dans ce corps comme un temple. Comme dans un temple. C'est pourquoi il dit, ton corps ne t'appartient plus. La question c'est pourquoi je tarde là-dessus comme ça. Parce que vous voulez jouer comme vous voyez, surtout les réseaux sociaux sont en train de détruire la jeunesse. En tout cas, Internet a parce que quand tu regardes quelque chose, tu regardes, après tu auras envie de le faire. Le mieux c'est de ne pas regarder. Les gens ne vivent pas en désordre comme ça jusqu'à ce que ces trucs-là viennent. Amen. Tu es devenu maintenant un buisson tout en feu. Un corps qui est embrasé par le feu du Saint-Esprit. Sois béni au nom de Jésus. On va s'arrêter là. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Au verset 20, il a dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, et tous les deux appartiennent à Dieu.
Verset pisi wa yelam tibi wa wenam. Ton corps doit glorifier Dieu. Ton esprit doit glorifier Dieu. Et tous ces deux-là appartiennent à Christ. Ton corps et ton esprit. Ton homme extérieur et ton homme intérieur. Tous les deux appartiennent à Dieu. Glorifie Dieu avec ton corps. Glorifie Dieu. Je crois que Dieu voulait que tu entendes ces paroles. Même si tu es là pour la première fois, Dieu t'a amené pour que tu entendes ces paroles ce matin. Amen. Amen. Mamna wage siga songo. Mamna wage siga songo. Mamna wage siga songo. Alleluia, Alleluia, Amen. Siga songo, siga songo, mama wage, siga songo, mama wage, siga songo. Alleluia, Alleluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Siga Jésus. Siga songo. Woga Jésus. Woga Jésus. Siga songo. Woga Jésus. Jésus, siga songo, woga Jésus. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Siga woga Jésus. Siga, siga, mam siga woga Jésus. Jésus. Wow.